je vais vous parler de variétés d'engrais verts et quand vous allez sortir d'ici, vous ne saurez pas nécessairement quelle variété acheter parce qu'on commence juste à les tester. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des potentiels très intéressants. On a fait des parcelles avec mes collègues. En fait, mon nom est en premier parce que je donne la conférence, mais c'est eux qui ont fait toute la job. L'histoire a débuté, en fait, il y a 2 ans en Suisse, parce qu'on est allé faire un voyage d'études. On est allé à Tech et Bio, qui est une des plus grandes démos en bio, parce que, évidemment, moi, je travaille en bio, donc ce que je vais vous dire, c'est quand même teinté bio, dans le sens que on court beaucoup plus après les légumineuses qu'après les autres types d'engrais verts. Et puis, il fallait que je vous montre cette diapositive. C'est là où on était, mais c'est aussi de là que je viens, juste de l'autre côté des montagnes. Alors, on est allé en Suisse, on a visité des fermes et on a visité des parcelles d'engrais verts avec un agronome qui travaille, comme ici, avec un groupe de producteurs. Donc, ils conseillent les producteurs et puis ils font des essais, ils font des parcelles. Il s'appelle Gérald Hubert, il s'en vient à notre colloque en février. Et en voyant ces parcelles-là, on a été assez impressionnés parce que quand ils font des engrais verts et des mélanges d'engrais verts, ils ne travaillent pas avec de la veste commune ou avec de la veste velue. Ils travaillent avec la variété X de veste commune, qui est une veste demi-précoce ou précoce, qui a telle et telle caractéristique. Et donc, nous autres, les problèmes qu'on a toujours eu, plus en bio où on veut chercher de l'azote, c'est qu'on met une veste commune, par exemple, puis une année, ça marche super bien. L'année d'après, c'est pourri. Même chose avec d'autres légumineuses. Le trèfle d'Alexandrie, on a des problèmes, ça marche pas. On veut des choses qui marchent tout le temps, puis on veut aussi des choses qui nous permettent d'aller aussi vers le semi-direct, puis vers le travail réduit. Donc, on s'est rendu compte que, waouh, il y avait peut-être un monde à découvrir là. Alors, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Ben, d'abord, on a vu qu'ils travaillent avec différentes sortes d'avoine, dont l'avoine rude, qui est différente de la commune, de l'avoine hâtive, tardive, pour vraiment avoir un bon timing de croissance pour des engrais verts qui se fauchent. De ne pas être obligé de faucher trop tôt parce que l'avoine est en train d'épier, alors qu'il y a d'autres engrais verts qui sont encore en train de pousser puis qui ne sont pas à leur plein potentiel. Donc ici, c'est l'avoine rude. Vous la voyez en haut. Elle est plus tardive. Il y a un C sur N plus bas. Ça donne beaucoup plus de flexibilité qu'une avoine, l'avoine qu'on utilise normalement. Ça, ce sont des exemples. Donc ici à gauche, on a de l'avoine rude précoce, de l'avoine rude tardive et de l'avoine commune. Vous voyez à côté de quoi ça a l'air. Je pense que les avoines, c'est des avoines aussi qui se fauchent, donc elles vont bien repousser après une fauche. On a vu différentes variétés de vestes communes. Il y avait des grosses différences au printemps. Quand on est venu, il y avait moins de différences. On s'est rendu compte qu'ils avaient des vestes velues hâtives, des vestes velues tardives, que quand ils voulaient ils choisissaient vraiment des variétés précises quand ils voulaient que ça passe l'hiver. Et ils travaillent aussi avec des trèfles d'Alexandrie, mais eux, ils ont des trèfles d'Alexandrie monocoupes. Ils ont des trèfles d'Alexandrie multicoupes. Et ici, ce qu'ils nous montraient, c'était des trèfles maritimes, qui sont un peu comme les trèfles d'Alexandrie. Et vous allez voir ça c'est différents trèfles d'Alexandrie. Bon, il y a le maritime ici qui poussait pas très bien. Ils avaient le tabor qui était monocoupe. Ils avaient des multicoupes qui couvraient beaucoup mieux le sol. Eux autres aussi, ils nous expliquaient qu'ils avaient une façon de travailler avec le trèfle incarnat qui est différente de nous. Ils disent que c'est une légumineuse de jour décroissant. Il ne faut pas la semer avant le solstice, finalement, en mai-juin. Ils vont semer ça plus tard, en juillet-août.
Et puis le principal intérêt pour eux, c'est la repousse au printemps suivant. C'est le premier fourrage au printemps suivant. Ça donne une biomasse énorme. Mais ils l'utilisaient juste pour ça, réellement. Ils travaillaient aussi avec du seigle commun, comme nous, mais aussi avec du seigle forestier. C'est un seigle multicoupe, là aussi, qui épie moins vite, qui donne plus de souplesse quand on le mélange avec d'autres engrais verts. Et puis, qui tale énormément. Un plant, ça fait 30 tales. Alors, ils sèment ça à très faible dose. Et puis, quand on parle de trèfle rouge, trèfle blanc, ben, eux autres, ils parlent de trèfle tétraploïde, de trèfle diploïde, des trèfles tardifs, des trèfles hâtifs. Et dans la luzerne, ils mélangent les variétés quand ils travaillent avec la luzerne. Alors, on s'est dit, il va y avoir quelque chose à faire avec ça. Là, je pense qu'on a des choses à apprendre et on a des progrès à faire. Alors, juste pour une petite plug pour notre colloque, la personne finalement qui connaissait très très bien les engrais verts, qui nous a montré tout ça, c'est Gérald Hubert. Et il donne 2 conférences, en fait, j'ai pas mis les 2, et un atelier sur les engrais verts. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à venir. Alors, quand j'ai appelé Gérald en lui disant « Bon, ben nous, on veut tester des engrais verts, qu'est-ce que tu nous conseilles ?» Alors, il me donnait quelques conseils, mais il disait appelez Jouffret de Rio. À chaque fois, il revenait à cette compagnie en France, Jouffret de Rio. Il dit « Contacte-les, appelle-les. C'est eux vraiment qui sélectionnent un paquet d'engrais verts. Ils sont vraiment intéressants. » Alors, on a communiqué avec eux, on est même allé les visiter. Et là, c'est quelques photos d'un document PDF qu'ils nous avaient envoyé, où vous voyez leur parcelle d'essai pour les engrais verts. Donc, ils font leur propre sélection d'engrais verts et ils sélectionnent pour des critères très précis. Ils cherchent une bonne vigueur d'implantation, de la biomasse, ils regardent les résistances aux maladies, ils regardent les précocités, parce qu'eux autres, ils veulent avoir toute une gamme de précocités. La sensibilité au gel, ils en veulent des résistants, ils en veulent des sensibles. Attirance des pollinisateurs et le ratio C/N. Alors, j'ai pris dans leur document quelques exemples. Et ça, c'est comme des vesses communes avec des comportements très différents. Ils sont toutes, je pense qu'ils avaient été toutes semées en même temps, début août. Les photos en octobre. Alors, par exemple, la vesse commune rubis comparée à la nacre et comparée à la spido. Alors ça, c'est une vesse d'hiver. Chez eux, ça va passer l'hiver. Vesse commune. Alors que les autres sont des vesses d'été très précoces. TP, c'est très précoce. Ça, c'est demi-précoce. Ils ont aussi une autre veste bingo. En tout cas, ils en ont un paquet. La Massa, en fait, c'est une veste velue qu'on a testée. Juste pour vous donner, pour mettre la table. Ils regardent, donc, quand ils regardent la vigueur au démarrage, par exemple, le trèfle d'Alexandrie, vous pouvez le voir là, il y a un trèfle d'Alexandrie qui a l'air beaucoup plus intéressant que les autres en termes de démarrage. Donc, ils vont vraiment sélectionner. Et ça, c'est toujours le trèfle d'Alexandrie. Ils ont sélectionné des trèfles d'Alexandrie tardifs, multicoupes et monocoupes. Alors, eux, quand ils sèment leur colza à l'automne, ils sèment un engrais vert avec le colza. Le colza passe l'hiver, il repart au printemps, mais ils sèment un engrais vert qui va mourir pendant l'hiver. Donc, ils ont réussi à sélectionner un trèfle d'Alexandrie qui meurt à l'hiver. Ce trèfle d'Alexandrie n'est pas mort, fait que vous voyez qu'il n'y aura pas beaucoup de colza et pas mal de trèfles d'Alexandrie, alors que celui-là est mort. Et donc, ça a bien joué son rôle de plante compagne sans compétitionner la saison suivante le colza. Donc, c'est le genre de sélection qu'ils font. Alors, nous autres, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on veut avec ces engrais verts? Il faut qu'on fasse rentrer ça au Québec, c'est trop intéressant. Donc, nos objectifs à nous, quand on a fait nos parcelles d'engrais verts, c'est sûr, on veut de l'azote. On veut beaucoup d'azote.
On veut couvrir le sol rapidement à cause des mauvaises herbes. Puis, on voudrait aussi beaucoup de racines. Bref, on veut tout. Mais je pense qu'on reste quand même avec une tendance azote. On veut aussi savoir les engrais verts qu'on peut faucher. Parce que on se rend compte qu'il y a des vestes communes, on les fauche, c'est terminé, ça ne repousse pas. Il y en a d'autres, on les fauche, elles repoussent. On aimerait en savoir un petit peu plus là-dedans. Pareil pour les vestes velues. Nous, notre expérience avec les vestes velues, ça ne repousse jamais. Si c'est fauché, c'est fini. Ouais, je me rends compte là qu'il y en a qui repoussent. On voudrait aussi trouver des légumineuses intercalaires dans le blé qui meurent durant l'hiver. On met beaucoup de trèfle rouge. Le trèfle rouge, il ne meurt pas, on est obligé de travailler le sol. Si on veut diminuer le travail du sol, ben on voudrait quelque chose qui pousse bien, mais qui meurt. Et puis, on aimerait bien des légumineuses. On le connaît, le pois 40-10, c'est magique, ça pousse beaucoup, mais question racine, c'est vraiment pas terrible. On est-tu capable d'avoir une légumineuse qui donne une bonne biomasse, mais qui améliore un peu plus le sol que le pois en termes de racines? Et est-ce qu'on peut faucher cette légumineuse aussi? Parce que si on a des mauvaises herbes, ben, c'est le fun de pouvoir faucher. Donc, c'est un petit peu ça nos objectifs. Et puis, en grande culture, en maraîcher, ben, parce qu'on travaille finalement dans les deux secteurs, ben là, en maraîcher, on en sème un peu n'importe quand des engrais verts selon la rotation. On peut avoir un été complet d'engrais verts, un demi-été d'engrais verts, donc on peut semer en mai, on peut semer en juillet, en août. Donc là, on essaye aussi de regarder c'est quoi les engrais verts qui sont intéressants pour nous. Et on veut des vestes velues qui se développent très vite parce qu'une veste velue, ça peut pousser pendant tout l'été. On n'a pas besoin de revenir la faucher. Ça fleurit pas, le ratio C/N reste bas. On veut des vestes velues qui repoussent l'année suivante. Pour le moment, des fois, ça repousse, des fois, ça repousse pas. On veut des vestes communes ou des trèfles d'Alexandrie à développement très rapide. On veut pouvoir les faucher. On veut une graminée qui épie pas trop vite. Souvent, on utilise du seigle d'automne, mais là, après ça, on est pogné avec du seigle d'automne qui risque de pousser l'année suivante. On voudrait du régras non alternatif, on le connaît, mais nous, notre expérience, c'est qu'il y en a toujours là-dedans qui épient quand même. Là, on se retrouve avec des mauvaises herbes l'année suivante. Donc, on voudrait du régras non alternatif, là, mais toute la gang non alternative, c'est-à-dire qui épie pas l'année du semis. Alors, pour ça, on a mis en place des parcelles au CETAB, puis c'est un petit essai, en fait, qu'on a un peu fait par la bande. C'est-à-dire que on a décidé assez tard, quand même, de mettre en place ces parcelles-là, le temps qu'on reçoive nos semences de France. Ça nous a obligés à semer quand même nos engrais verts assez tard, mais c'est un début. Cette année, on va y aller en beaucoup plus gros. Mais là, au moins, on a pu observer des choses. Donc, on a fait 2 semis cette année. On a semé le 13 juillet, début juillet, et le 10 août. Puis, on a observé la croissance. Alors, on a regardé de la luzerne, de la veste commune, de la veste velue, du trèfle d'Alexandrie et du trèfle incarnat. Je vais vous parler juste des légumineuses parce que on a aussi semé du seigle forestier et puis de l'avoine rude, mais je me suis pas fait une tête là-dessus. J'aurais voulu une erreur qu'on a fait, on aurait aussi dû semer du seigle normal, comme on a du seigle commun et de l'avoine commune. Fait que l'information sur ces graminées, ça va venir l'année prochaine. Là, je me suis concentrée sur les légumineuses et j'ai encore pas toutes les données. Fait que je vous présente ce qu'on a comme données. On a pris aussi les taux de semis qui recommandaient chez Jouffret. C'est assez élevé dans la luzerne, très élevé. Vous la voyez super dense, là, ça aurait pu être plus faible. Donc, ils nous ont donné des luzernes méditerranéennes, donc des annuelles qui poussent très vite et qui sont sûres de mourir à l'hiver. On va le vérifier parce que là, l'hiver est en train de faire le test. 3 variétés, Spida, Mélissa, Occitane. Alors, vous voyez, semis début juillet, début août, photo 5 septembre, donc 1 mois de croissance, 2 mois de croissance.
Entre les variétés, pour la luzerne, on n'a pas vu des grosses différences. Ils poussaient à peu près tout en même temps. Ce qui m'a impressionné, en fait, c'était la rapidité de croissance. Je trouve que c'est vraiment intéressant à avoir dans un mélange. Ça pousse aussi vite que la veste commune. Moi, je pensais que ça serait quand même pas mal plus lent. Vous le voyez toujours au 5 septembre, vu de dessus. Là, c'est une très, très bonne couverture de sol. Puis, une très bonne levée pour celle qui a été semée début août. Donc ça, c'est début 10 août. On n'a même pas un mois ici. Puis, on a 2 mois ici. Ici, le 10 septembre, avec 2 mois de croissance. Et puis, ça a été fauché. Donc, on a mesuré la biomasse et puis la repousse. 30 septembre, vous voyez la repousse ici, là, qui est très bonne, et le deuxième semis avec quand même pas mal de biomasse au bout d'1 mois et demi. Il y avait une carence en bord, il faisait sec. Et ça, c'est le 29 octobre. Toujours, on voit les 3 luzernes. Le premier semis avec, ici, non fauché, la repousse quand c'était fauché, les semis. Donc, là, on n'a pas vu de différence entre les variétés, mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'était la vitesse de croissance. Donc, intéressant. Bon, ça je l'ai dit, donc peu de différence entre variétés, croissance rapide. Une seule chose que j'ai vue avec une des variétés, c'est le deuxième semis était beaucoup plus beau avec Occitane. Bon, on va recommencer cette année. On va suivre ça. Ça, c'est la partie la moins passionnante parce qu'il n'y avait pas de différence. Trèfle d'Alexandrie, je trouve ça, c'est la partie la plus passionnante parce qu'il y avait beaucoup de différences. Alors, on avait 3 variétés qu'on a testées. Éclair, qui était hâtif, Polaris, tardif et Spot, très tardif. Taux de semis, 25 kg à l'hectare. Et vous avez les 3 variétés Éclair. Donc, le 5 septembre, c'est le semis début juillet, donc ça a un peu moins de 2 mois de croissance. Éclair est en fleurs. Ça ne couvre pas très, très bien le sol. Polaris, qui commence un petit peu à fleurir avec une très bonne couverture de sol, et Spot, qui n'est pas du tout en fleurs et qui est très, très dense, qui couvre très bien le sol. Avec je pense que c'est la croissance la plus rapide qu'on a eue. Je trouve cette variété très intéressante. Vu de haut, le 5 septembre, vous voyez comme Éclair couvre pas complètement le sol. Polaris couvre bien le sol. Je n'avais pas une photo de même pour Spot, mais c'est encore mieux. Et on a fauché ces engrais verts fin août, début septembre. Et vous voyez les repousses. Alors ça n'a pas été fauché. Ça, c'était fauché. Ici, on a Éclair. Donc, fauché trop tard un peu. La repousse, pas terrible. Par contre, Polaris, vous voyez la repousse ici, une belle repousse, une repousse quand même rapide, c'est 1 mois de repousse. Et ici, on a Spot. Vous voyez, si ça n'a pas été fauché, c'est quand même une très grosse biomasse, pas encore en fleurs, donc le ratio CN doit être encore assez bon. Et la repousse est très belle. Et on a raté nos semis numéro 2 pour le trèfle d'Alexandrie. Je ne sais pas pourquoi ça a mal levé. La luzerne a super bien levé, puis le trèfle d'Alexandrie, non. Il va falloir savoir pourquoi. Mais le peu qui a levé a eu une bonne croissance. Alors, en petit résumé, les trèfles d'Alexandrie, croissance rapide. Oui, je ne vous ai encore pas parlé de la veste, mais c'était pas mal plus fourni que les vestes en termes de biomasse. Des très, très belles repousses affectées par le froid. On le veut, c'est ça qu'on veut. C'est un trèfle vraiment d'été.
peu vigoureux en fin de saison, c'est prévu, c'est ça qu'on veut dans ce cas-là. Donc là, les variétés, donc le semis éclair, semis 1 moyen, la repousse faible, le semis 2 n'était pas réussi. Polaris, semis 1 bon, repousse excellent. Spot, le semis 1 très bon, la repousse excellente. Le trèfle incarnat, on avait une seule variété, c'était la variété Aldo. Cette année, il faut qu'on en commande plus pour comparer plus de variétés. Au 10 septembre, c'était le semis début juillet, donc presque 2 mois. C'était très, très fourni, très beau. Moins de biomasse quand même, mais une excellente couverture. Au 30 septembre, vous voyez le trèfle incarnat ici qui n'était pas fauché. Le trèfle incarnat qui a été fauché avec une très belle repousse. Et le semis 2 qui pousse très bien. C'était la plante la plus vigoureuse de toutes à l'automne. Vraiment, là, 30 octobre, là, lui, il continuait. Les autres, ils s'arrêtaient, mais lui, pas de problème. Donc ici, 30 octobre, la repousse qui est belle. Il était en fleurs, il aurait mérité d'être fauché, on l'a laissé pour voir. Et le semis numéro 2. Vesse commune et verse pourpre. Qu'est-ce qu'on a observé avec ces cultures? Alors la vesse pourpre, c'est la plus hâtive des vesses, taux de semis 40 kg/hectare. Vesse commune, on avait 3 vesses communes, 2 vesses communes très précoces qui sont supposées couvrir les sols rapidement, nacre et spido. En fait, spido, elle est très, très précoce. C'est ça leur façon de noter, là. Très précoce, très, très précoce. J'étais pas sûre au début. Ayons la rubis, c'est une veste d'hiver demi-précoce. Donc chez eux, la rubis, elle passe l'hiver. Nous, on l'a semée comme les autres vestes en veste de printemps. Taux de semis, 45 kg/hectare. Ça, je vous laisserai lire. Finalement, la veste d'hiver, c'est vraiment un type différent de la veste d'été. Il y a un port qui est différent. C'est un développement plus lent. Ce n'est pas l'axe principal qui se développe, mais des ramifications latérales de l'axe primaire qui se développent. C'est comme ça qu'ils les distinguent. Alors, juste un petit tableau de nouveau de leur document PDF. D'ailleurs, j'aurais dû écrire que ça vient de eux. Eux, leur variété, c'est pépite, rubis, ardente, topaz, nacre et spido. Donc, nous, on a testé rubis, nacre et spido. Donc, ici, vous avez comment les caractéristiques qu'ils leur attribuent. Et ils ont des vestes, pour ceux qui ont du poids de cannerie dans leur rotation, ils ont des vestes qui sont résistantes à Phanomyces. Ils sélectionnent pour ça aussi. Alors, nos vestes, ici, vous voyez spido et nacre. Donc, presque 2 mois après le semis ici et presque 1 mois après le semis ici. Donc, côte à côte, c'est les 2 semis, toujours, c'est les mêmes cultures. Vous voyez le trèfle incarnat à côté qui se défend quand même très bien par rapport aux vestes communes. Finalement, je vais arriver à utiliser tout le temps. Hein. Alors, la veste pourpre titane au 30 septembre, elle est hâtive. Moi, je ne l'ai pas trouvée extraordinaire. Je trouvais que la biomasse était moyenne, la couverture des sols était moyenne. Encore une photo de la veste pourpre. Semis 1, semis 2. Là où c'est fauché, aucune repousse. Pas mal mieux la veste spido. 30 septembre, donc c'est presque 3 mois pour le semis 1, presque 2 mois pour le semis 2. Semis 1 et semis 2. Belle couverture de sol, très très belle biomasse. Puis la repousse,
j'étais pas sûre d'avoir photographié le bon endroit, fait que je laisse un point d'interrogation. Parce que la veste Speedo, très belle couverture de sol aussi. Vous voyez la partie non fauchée, là, j'étais sûre pour la repousse, et là, elle est belle, ça repoussait très bien. Et puis le semis numéro 2, très beau aussi. Donc, moi, je pense de ce qu'on a pour le moment, c'était la plus intéressante des trois. Mais on va retester l'année prochaine. Nacre. Ici, vous avez le semis 1, semis 2, et une repousse qui est beaucoup plus faible. Mais là aussi, belle couverture de sol. Presque aussi bonne que Speedo. Nacre, de nouveau, le semis 2, vu de plus près, fauché, non fauché. Puis finalement, on tombe dans la rubis, qui est la veste d'hiver, qui est très différente. Regardez le semis 2, il est tout petit, alors que les autres, c'était très haut. Le semis 2, ici, c'était très petit, très vigoureux. On avait vraiment l'impression que ça se préparait pour passer l'hiver. Peut-être ça va le passer, sait-on jamais. Le semis 1, un peu moins fourni, la repousse, pas extraordinaire. Donc, c'est une veste qui est peut-être intéressante, mais il faut la connaître plus. Rubis, non fauché. Fauché, ça repousse plus ou moins. Et le semis 1 qui est pas très haut. Semis 2, je veux dire. Juste pour comparer de quoi ça a l'air, ça c'est le 30 octobre, là, quand j'ai levé les vestes, le semis 1, le semis 2 pour la veste pourpre. Pour la Speedo, semis 1, semis 2. Et pour la rubis, semis 1, puis vous voyez comme le semis 2 est très court. Un petit résumé des observations. Donc, nacre, la repousse est moyen. Speedo, je ne suis pas sûre. Rubis, moyen. Le semis 2, excellent pour nacre et Speedo, mais faible biomasse pour rubis, vigoureux. Les vestes velues, ça aussi, c'était très intéressant. Savane et Massa. Des différences énormes entre les deux variétés. Massa est supposé couvrir le sol plus rapidement, mais effectivement, ça a beaucoup plus couvert le sol. C'était beaucoup plus de biomasse aussi. Fait que là, vous avez Savane et Massa. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Savane, on voit encore le sol. Et Massa, elle est beaucoup plus haute, il y a beaucoup plus de biomasse. Là aussi, vous le voyez, Savane, mauvaise couverture de sol, et Massa, grosse biomasse, grosse couverture de sol. Et de nouveau là, ça vous avez Savane ici, aucune repousse. Savane toujours. Et Massa, grosse biomasse, et de la repousse. Massa fauché qui repousse et non fauché. Donc là, on a peut-être trouvé notre veste velue qui va pousser tout l'été, qui nous fait beaucoup de biomasse, qui est compétitive avec les mauvaises herbes. C'est à suivre. Quand je soulevais le couvert, Savane, ça me donnait ça. Et Massa, ça me donnait ça pour le semis 1 et pour le semis 2. Ça, c'était le semis 2, il était à terre, il n'avait pas beaucoup levé. Puis regardez le semis 2 ici, grosse biomasse. Il y a du potentiel là. Petit résumé. Les biomasses, je n'ai pas toutes les données encore. Puis, ce n'est pas des parcelles répétées. Alors, il faut faire attention quand même à ne pas tirer trop de conclusions. Ça, c'était les biomasses faites le 10 septembre. J'attends toujours mes données pour la biomasse des repousses. Alors, les luzernes, le 10 septembre, semis 1, donc c'était 2 mois après le semis, ça tourne autour de 3,5 tonnes hectare avec de l'azote entre 3,1 et 3,7. Donc, bon, ça vous donne un peu plus que 100 kg d'azote. Le trèfle d'Alexandrie, en fait, ça, c'est la moyenne. Le trèfle d'Alexandrie, la moyenne 4,8, éclair 4,1, Polaris 5,7, Spot 4,7.
avec un peu moins d'azote que la luzerne. Mais je pense qu'il y avait un potentiel de repousse d'au moins 2 tonnes ensuite. Ça fait que je pense que ça donne pas mal de biomasse. Notre trèfle incarnat, très, très feuillu, avec beaucoup d'azote, mais moins de biomasse quand même. Mais il a continué à pousser, lui, après. C'est un engrais vert qui pousse tard. Donc, j'attends toujours mes résultats. En fait, ce qui me manque, c'est la biomasse des repousses et aussi la biomasse de l'engrais qu'on n'a pas fauché puis qui a pu pousser jusqu'au mois d'octobre. Les vestes communes, visuellement, puis en termes de biomasse, c'est quand même ce que j'ai trouvé de plus décevant. Ça atteignait pas 2 tonnes hectares. La repousse aussi, je ne m'attendais quand même pas à un énorme potentiel de repousse. Donc, c'est à suivre. La veste pourpre, au niveau de la biomasse, elle avait quasiment fini son cycle, elle, quand même, quand on a pris ces biomasses-là. Elle, c'est sûr qu'on n'est quand même pas à la fin du cycle. Il restait quand même de la saison pour prendre des biomasses. Donc, ça s'est probablement rendu aussi élevé que la veste pourpre. La massa, que j'ai beaucoup aimée, à 3,8 tonnes, puis avec un bon potentiel de repousse. Et la savane, qui était moyenne. J'ai aussi regardé la rapidité d'implantation. Donc, au printemps, juste après les semis, là, c'est 13 juillet, 2 semaines après, de quoi ça avait l'air. Ce qui couvrait le plus, c'était la luzerne au départ, mais c'était un gros taux de semis. La luzerne annuelle, oui. Et là, ça donne quand même une idée. Là, c'est la veste commune Spido versus la veste commune Ruby. La veste velue Massa versus la veste velue Savane. Déjà là, on voit des engrais verts qui poussent plus vite au départ. C'est ça qu'on veut. Et, juste pour donner une idée, la luzerne ici, et puis les seigles, avoine rude, puis régras. Ça permet de comparer un peu. Je pense que j'ai fini. Ah non, j'ai pas fini. Mais j'ai 5 minutes encore. On a aussi fait des tests de fauche à part. On voulait voir quel était le potentiel de repousse. Là, j'en ai parlé tout au long, mais on a aussi fait des tests de fauche un peu plus ciblés. Alors, la repousse du trèfle d'Alexandrie, le spot, on voit que ça repousse très, très bien à partir de la base des tiges. Si on fauche trop bas, il n'y a rien qui repousse. Puis là, c'est la même chose pour les vestes. Trèfle d'Alexandrie, veste commune, veste velue. Faut vraiment faire attention, je dirais, à laisser au moins 5 pouces, là. Sinon, ça ne repousse pas. Et on a eu de la chance, c'est quand on a envoyé le monde faire des biomasses, ils ont fait des quadras, puis ils ont vraiment coupé assez à ras. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'aucune chance de repousse. Ça, c'était les repousses de la rubis, nacre, massa et savane. De nouveau, dans les tests de repousse, on voit comment la massa se démarque. Et vous voyez le quadrat ici qui a été fauché trop ras. Voilà, ça c'est tout des repousses. Repousse de la massa, repousse de la savane, repousse de la rubis et de nacre. Donc, on pensait qu'aucune veste ne repoussait, et puis il y en a qui repoussent très bien. Alors, conclusion, je pense qu'on a un gros potentiel au niveau de vraiment choisir ces variétés d'engrais verts. On a beaucoup de travail à faire pour tester puis trouver qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour nous. Donc, du plaisir à venir. En fait, ma question a 2 parties. La fauche, j'ai peut-être manqué, mais c'est quoi le but de faire une fauche versus de saler? Deux raisons. Les mauvaises herbes.
Parce que si on travaille sur des champs où il y a beaucoup de mauvaises herbes, on veut pouvoir faucher. L'autre raison, si on veut de l'azote disponible l'année suivante, on veut garder le C/N assez bas. Ça permet de limiter la lignification. Comparer ça avec l'apport d'azote pour fourrager. Non, on avait du pois fourragé ailleurs. Nous, on travaille énormément avec le pois fourragé, puis ça reste le grand gagnant, là. Un pois fourragé semé début juillet, c'est trop tôt. Je pense qu'il viendrait à maturité trop tôt, mais début août, moi, je suis sûre qu'on aurait eu 5 tonnes à 3,5-4 %. Je veux dire, ça reste le top, là. Sauf qu'il ne se fauche pas, puis bon, on veut autre chose aussi, quoi. Denis? Dans le projet du départ, est-ce qu'on peut sortir des recommandations? Comment est-ce qu'il est mieux faire dans cette langue d'autres choses? Toutes les recettes, c'est pur. Oui, on les a fait purs. On veut tester des mélanges aussi. Mais pour le moment, on regardait les variétés pures. À date, on n'est pas prêt à faire des recommandations parce qu'on a fait juste 1 an d'essai. Pour moi, qu'est-ce qui ressort de là, je dirais... les 2 grands gagnants de l'année, pour moi, c'est le trèfle d'Alexandrie Spot, puis même Polaris, donc 2 trèfles d'Alexandrie, et puis la veste velue Massa. Mais c'est à suivre, c'est 1 année. C'est ça, exactement. Sylvie d'abord et Thomas. Il y avait quelqu'un là-bas. Ah, il y avait quelqu'un Là-bas, oui. Bon, et monsieur. Oui, je me posais juste la question. Premièrement, je me demande si pour poser des questions pour le monde de Marianne. Puis, vous travaillez pas avec la févrolle? La question, c'est est-ce que vous travaillez avec la févrolle? Non, on ne travaille pas avec la févrolle, mais c'est pas parce qu'on ne veut pas travailler avec la févrolle. C'est à date, en fait, oui, on l'a mis dans des mélanges. Parce que là, j'ai présenté des essais avec juste une espèce parce qu'on voulait les tester. Mais on a aussi des parcelles avec des mélanges. Et puis, dans nos mélanges, la févrolle, elle n'a pas été très contente. Fait qu'on n'en a pas vu beaucoup. Mais on la met dans les mélanges, mais... Oui, tu as raison, on devrait tester des févroles. On veut aussi tester des lupins. Là, cette année, on rentrerait 3 variétés de lupins aussi. Mais de la févrole, ça serait une bonne idée. Ouais. Thomas? Ouais, quel type de sol à la ferme expérimentale? Quel type de sol à la ferme expérimentale? L'homme sableux. C'est une réponse que j'aime. C'est rapide. Il y avait une dernière question ici. Oui. Ah, Alexis? Admettons, la luzerne annuelle, je trouve ça intéressant, mais des fois, le coût de luzerne annuelle, ça peut représenter élevé. Je ne sais pas, en dessous de 25 kg l'hectare, ça peut vite chiffrer ton... Oui. Là, Attends un peu, il faut que je répète la question. Bon, c'est bien beau la biomasse, mais ça coûte cher, surtout la luzerne annuelle à 25 kg. Voilà. Oui. Oui, puis là, on a fait des tests sans considération de prix. On veut les connaître. Là, on les importe en petite quantité. Donc, l'étape d'après, puis on est déjà pas mal arrangé pour être capable d'importer en plus grande quantité. Ça va être de regarder les prix. C'est sûr, à 25 kg hectare, si c'est les mêmes prix que la luzerne ici, c'est trop cher. Ça va dans des mélanges. Ou alors, pour des petites fermes maraîchères qui sèment des petits lopins, là, des petites parcelles, le coût est beaucoup moins une considération. Donc, il reste qu'il y a un potentiel à ce niveau-là. Là. Ouais. Donc, on remercie le Dr. Anne Weiss.